Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est un honneur ce soir. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur. Vous tous qui, de temps en temps, êtes toujours connectés pour écouter les oracles de Dieu. Parce que Romains chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, Israël est grand en quoi? C'est parce que les oracles lui ont été donnés. Et quand quelqu'un parle, on ne parle pas parce qu'on veut parler. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 que celui qui parle comme annonçant les oracles de Dieu. Alors, je sens une responsabilité ce soir de pouvoir partager le pain qui est tombé hier au culte. Et heureux celui qui partage le pain avec les autres. Alors, je voudrais, avant que vous ne fassiez votre méditation, de pouvoir partager ensemble ce que j'ai eu à partager hier au culte, que le Saint-Esprit a intitulé ou a nommé les quelques bénédictions d'un nouvel an, ou les bénédictions du commencement de l'année. Cet enseignement m'a personnellement béni, et j'estime aussi que cela va aussi vous bénir. Alors, au début, j'ai essayé d'introduire sur Romains chapitre 14, le verset 5, où la parole de Dieu nous dit que tel fait la distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait une pleine conviction et que cela soit pour le Seigneur. En fait, nous avons différents calendriers. Alors, il y a ceux-là qui disent que pour eux, c'est pas important, mais pour les autres, ils pensent que, pas pour adorer Nouvel An, mais quand on commence un Nouvel An ou une nouvelle année, dans notre mentalité, notre façon de grandir, nous avons déjà la possibilité de dire que c'est un nouveau départ. Alors, le Saint-Esprit nous a aidés avec un texte, c'est Ézéchiel chapitre 40. Ézéchiel chapitre 40, par la grâce de Dieu, si on peut le lire. Je disais que je prêchais sur les bénédictions du commencement de l'année. Ézéchiel chapitre 40, ça m'a aidé, ça a aidé l'église hier. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année. Donc je parle sur les bénédictions du commencement de l'année. Dieu est fidèle. Les bénédictions du commencement de l'année. La 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te le montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer. Bien-aimés, c'était le texte de base d'hier. Par la grâce de Dieu, nous allons partager pendant 5, 6, 7, 8 minutes pour qu'ensemble nous puissions prier. Alors, je disais, la bénédiction du commencement de l'année. Ici, c'est Ézéchiel, comme vous tous vous le savez. Ézéchiel décrit sa situation. Il dit d'abord qu'il y avait la ruine de la ville. Il était en captivité, comme vous le savez. Ézéchiel, c'est le prophète de l'exil.
Donc la ville était en ruine et il était en captivité, comme peut-être c'est le cas de quelques personnes qui me suivent cet après-midi ou cette nuit. Notre vie est en captivité. Je ne sais pas quelle partie de notre vie est en captivité ou en ruine. Mais la première bénédiction du commencement de l'année, c'est la main de l'Éternel fut sur l'homme qui était en captivité. Laisse que je bénisse quelqu'un cette nuit. Toi, je ne sais pas ton état spirituel, matériel ou social. Tu es dans une captivité profonde. Ta vie est en ruine. Plus rien ne marche. Tout est en ruine. Mais je viens te dire qu'au début de cette année, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur ta famille, que la main de Dieu soit sur ton travail, que la main de Dieu soit sur tout ce que tu fais. Deuxième bénédiction, la main de Dieu va venir me transporter. Bien-aimé, il y a des gens qui ont subi les effets de la main de Dieu en tremblant, en étant agités. Mais au début de cette année, je te bénis que la main de Dieu te transporte. Transporter veut dire, la main de Dieu va simplifier tes mouvements. La main de Dieu va simplifier tes actions. La main de Dieu va porter tes efforts. Parce que tu feras moins d'efforts, la main de Dieu va transporter quelqu'un. Que cette année, au commencement de cette année, Dieu m'envoie pour te dire, au commencement de cette année, toi qui es en captivité, toi tu es en ruine, tout ne marche pas. Je viens te dire, au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu sera sur toi et la main de Dieu va te transporter de la malédiction à la bénédiction, du péché, elle te transportera dans la sainteté, de l'apostasie à la restauration. La main de Dieu va te transporter de la maladie à la guérison. La main de Dieu, elle est là, elle est là, elle est là. Au début de cette année, je te bénis que le Seigneur qui m'a oint, qu'il étende sa main sur toi, qu'il te transporte du malheur au bonheur, qu'il te transporte de la pauvreté à la richesse, qu'il te transporte de l'ignorance à la connaissance parfaite de son nom. Et il les transporte où? Dans les pays d'Israël. La plupart des théologiens disent que Ézéchiel, soit il était né en Israël ou il n'a jamais été en Israël. C'est un prophète qui était dans la captivité. Mais la main de Dieu, malgré les soldats babyloniens, malgré les soldats qui avaient conquis le pays, la main de Dieu va le transporter dans le pays qu'il n'avait jamais vu. Je bénis aussi quelqu'un cette nuit, qu'au début de cette année, que la main de Dieu te transporte dans les choses que tu as rêvées, dans les choses que tu as déjà écoutées, dans les pays que tu n'as jamais vus, dans les choses plus puissantes et plus profondes. Je bénis quelqu'un cette nuit, que la main de Dieu te transporte dans le pays, dans les choses que tu rêves, dans les choses où il y a l'obstacle, il y a des choses où tous les ennemis t'entourent et ils ne veulent jamais que tu y entres. Au nom de Jésus, homme de Dieu, que la main de Dieu te saisisse, que la main de Dieu te transporte dans le pays d'Égypte. Quand tu seras transporté, tu ne sentiras pas de secousses. Quand tu seras transporté, tu ne sentiras pas d'obstacles. Là où tout le monde échoue, toi tu n'échoueras pas. Ça c'est la bénédiction du commencement de l'année. Que le Seigneur te transporte, que le Seigneur soit ton ascenseur, qu'il te fasse sortir d'un lieu à un autre lieu. Au nom de Jésus. Et il dit, il m'y transporta dans des visions divines. Je viens de dire ici à quelqu'un, il y a des choses, peut-être toi, tu sens que ce n'est pas possible. Ici, je ne te parle pas d'une vision de ta nation. Je ne parle pas d'une vision de ton pasteur. Je ne te parle pas d'une vision de quelqu'un. Ici, c'est dans les visions divines. Dieu a déjà fait une provision. 2019, 2020, le Seigneur va te faire entrer dans des visions divines, pas des cauchemars, pas des choses d'à peu près. Il y aura des visions divines. Et écoutez ceci, ne le manquez pas. Et la Bible dit, il me déposa sur une montagne très élevée. Je bénis quelqu'un qu'au début de cette année, reçoit une quatrième bénédiction, que le Seigneur te dépose lui-même, que le Seigneur t'établisse lui-même sur une montagne, pas une montagne élevée, mais une montagne très élevée. Ton ministère, ton mariage, tes dons, ta profession, tes affaires,
ta compréhension des choses divines soit au sommet des montagnes. Parce qu'il est écrit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera posée au sommet des montagnes et les nations y afflueront. Je te bénis, homme de Dieu. Je te bénis, servante et serviteur de Dieu, qu'au début de cette année, que la main de Dieu te saisisse, que la main de Dieu te transporte dans le pays d'Israël, dans le mariage de tes rêves, dans un ministère de tes rêves, que Dieu te transporte dans des visions divines et qui te dépose lui-même sur une montagne très, très, très élevée. Et écoutez ceci, où il y avait au midi, midi veut dire Negev, c'est un lieu de désert, un lieu à difficulté. Mais qu'est-ce qu'Ézéchiel va voir? Une ville construite. Je bénis quelqu'un. Toi, hier, tu étais en ruine. Toi, hier, tu étais en captivité. Le Seigneur va te ramener dans ton pays. Toi qui es en ruine, Dieu va t'amener dans une ville déjà construite. Lui-même est le concepteur, lui-même est l'architecte, lui-même est le constructeur, je voulais dire. Toi aussi qui m'écoutes, ton mariage est déjà détruit. Écoute, cette année, reçois cette bénédiction. C'est au commencement de cette année. Dieu lui-même va t'amener sur une montagne très élevée, au-dessus. Personne ne peut y arriver. Aucun sorcier ne va t'atteindre. Aucune flèche ne peut t'atteindre. Que le Seigneur t'élève au début de cette année au sommet d'une montagne très élevée. Et là, il y a une ville déjà construite. Acclame très fort. Il y a déjà une ville construite, un mariage construit. Il y a une profession construite. Tout est construit. Toi, hier, tu avais des blocages. Toi, hier, tu étais en ruine. Dieu lui-même va construire une ville, doit construire un ministère. On l'a détruit. L'année passée, on a détruit ton ministère. L'année passée, on a détruit ton mariage. Mais cette année, par la foi en Jésus-Christ, il va reconstruire ta ville. Il va reconstruire ta santé. Il va reconstruire ton ministère. Et au verset 3, il dit, il me conduisit là. Oh, je bénis quelqu'un. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, lorsque vous étiez païens, vous étiez conduits par des idoles muettes. Il y a des personnes qui se conduisent. Il y a des personnes qui sont conduites par des esprits. Il y a des personnes qui sont conduites par des idoles. Mais au début de cette année, reçois la bénédiction que lui-même te conduise, que la main te conduise, que la main te dirige. Et quand Dieu te dirige, tu ne broncheras pas. Quand Dieu te dirige, tu ne tomberas pas. Quand Dieu te dirige, tes obstacles deviennent des opportunités. Quand Dieu te dirige, même l'adversité devient des fanatiques. Je te bénis au nom de Jésus. Et la Bible dit, il y avait là un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Oui, il va me conduire vers l'homme qui a l'aspect de l'airain. Que Dieu dirige ton ministère vers Jésus-Christ. Que Dieu dirige ton mariage vers Jésus-Christ. Que Dieu dirige tes affaires vers Jésus-Christ. Ne t'éloigne pas de Jésus cette année. Et il y avait dans sa main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu cette année, il va te mesurer, il va me mesurer et il va mesurer tes adversaires. Tous ceux qui me combattent, Dieu les connaîtra et Dieu va les mesurer. Dieu va mesurer mes œuvres, Dieu va mesurer mon travail, Dieu va mesurer mon intégrité, Dieu va mesurer tout ce que je fais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur ait un cordeau, ait une canne pour mesurer tout ce que je fais, mon intégrité, ma sainteté. C'est dans le nom de Jésus. Au verset 4, cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te le montre. Oh, que cette année, que le Seigneur établisse un frère et une sœur, que Dieu t'établisse, que Dieu te montre des choses pour ta famille, que Dieu te montre des choses pour ton église, que Dieu te montre des choses pour ton pays, que Dieu t'amène dans les lieux célestes afin de te montrer le mystère de la parole, afin de te montrer le mystère, les choses que tu ne connais pas. Car il dit dans Ézéchiel 33, invoque-moi, je te répondrai, je te dirai des choses cachées. Que cette année, que Dieu te montre des choses à montrer ton église, que Dieu te montre des choses, c'est une bénédiction. Je t'amène ici afin de te montrer des choses, que Dieu te montre des choses que tu ne connais pas concernant ta famille, que tu ne connais pas concernant
ton église. Au verset 5, et voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Que cette année, qu'il y ait un mur spirituel, un mur de feu qui entoure ta maison, qui entoure ton ministère, qui entoure ta santé. C'est dans le nom de Jésus que le Seigneur qui nous a appelés fasse par vous, au nom de Jésus, que cette année soit une année de bénédiction, que les bénédictions du nouvel an, que les bénédictions du commencement de l'année soient le partage de chacun de vous. Je voudrais, par ce mot, encourager quelqu'un. Si hier tu étais en ruine, si hier tu étais en captivité, il y a une première bénédiction, la main de Dieu. Or, la main de Dieu ne peut pas agir si tu ne te répands pas. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, au début de cette année, si tu peux réparer tes déboires, réparer tes forfaits, le Seigneur va étendre ta main sur toi. Il fera ses mouvements. Premier mouvement, la main de Dieu va te transporter. Tu réussiras là où tu as échoué hier. La main de Dieu va te transporter. Là où tu ne pouvais pas, la main de Dieu va t'amener. La main de Dieu va l'amener et va t'amener dans le pays de tes rêves. Je ne voudrais pas te dire ici que ta ruine restera ta ruine. Non, la Bible dit dans Ésaïe, quand quelqu'un est chef, il a un habit, il a un pain, il prendra la ruine dans sa main. Jésus-Christ, il prendra ta ruine dans sa main. C'est pourquoi je voudrais par ce mot bénir l'année de quelqu'un. Je voudrais par ce mot transformer la vie de quelqu'un. Je voudrais par ce mot encourager un bien-aimé qui est déçu, qui est malade peut-être en ce moment, qui suit aujourd'hui, qui le suivra en différé. Que la main de Dieu te bénisse. Et entre nous, nous nous recueillons en prière. Tendre Père, au nom de Jésus, tu m'as donné ces mots pour fortifier un frère et une sœur. Je te bénis, toi qui m'écoutes. Que cette année, mes voeux, c'est cette parole. Je te bénis, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te transporte, que la main de Dieu te conduise, que ta main de Dieu mette un mur de feu tout autour de toi, que la main de Dieu commence à mesurer, que la main de Dieu fasse tout ce qu'elle peut pour la gloire de celui qui nous aime. Jésus est Seigneur, Jésus est notre Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen.